L'ambassade américaine a redoublé effort contre gang avec tout le monde qui a supporté, qui a soutenu gang. Pendant plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis en Haïti a augmenté présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer gang armé. Chef gang yo ak tout le monde qui a baillé support. Message ça yo souvent écrit en créole ou bien en français. L'ambassade l'a servi avec message ça yo pour faire peuple à connaître position fixe Washington prend contre monde qui a fait pays à tomber dans violence avec désordre. D'après ça yo fait connaître. Dans le dernier message qui paraît semaine ça, l'ambassade a déclaré clairement que les États-Unis a continuellement des comptes avec tout le monde qui a déstabilisé Haïti. Ils ont ajouté tout que l'impunité a fini. Déclaration ça a faite après que Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre deux personnes qui ont identifié comme acteurs principaux dans l'insécurité. Dimitri Erard, ancien chef sécurité garde présidentielle, et Kempes Sanon, chef gang dans Bel Air. D'après l'autorité américaine, mesures ça yo entré dans le cadre d'une stratégie internationale pour frapper les gens qui ont financé ou soit soutenu réseau criminel en Haïti. Sanctions ça yo gen la donne une interdiction voyage. Yo freeze ou bien ou soit gelé bien que moun sa yo moun yo sanctionné yo gagne dans banque internationale et puis tout avec un blocus qui yo mettait sous n'importe qui transaction financière qui yo t'a voulu faire. L'ambassade américaine fait connaître qu'il a continué le travail collé avec peuple haïtien avec institutions nationales pour reprendre la sécurité, craser gang yo et puis barrer tout le monde qui a fourni moyens économiques pour violence ça continuer dans le pays d'Haïti. Dans un pays qui souffre en bas gros la Pérez, message régulier ça yo sur les réseaux sociaux yo montrer détermination des États-Unis pour mettre pression sur les gens qui sont responsables des ordres dans le pays. Et puis pour demander la justice avec transparence dans tout niveau. Objectif là d'après eux, c'est aider Haïti à retourner sur route stabilité avec la paix. C'est comme ça que nous avons lu le dernier message de l'ambassade américaine sur les réseaux sociaux qui écrit et n'a plus pour pays États-Unis continuer à faire moun rendre compte dans les affaires déstabiliser Haïti. Ça gagne la donne sanctions financières que vous prend semaine passée contre Dimitri Erard à Kempes Sanon. Époque impunité a fini. Fin de citation, c'est ça que nous avons semaine ça. Et bien, sous page réseaux sociaux, ambassade américaine en Haïti, une ambassade qui est très active dans dénoncer gang, so dit là, côté que, et bien, page la tournée, et bien, on page très actif dans les affaires dénoncer gang. On a parlé de page ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. En parlant de impunité, on a parlé tout de anticorruption. ULCC rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, directeur général unité anticorruption ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, te recevoir nouveau ambassadeur Union européenne Hélène Ross, mardi 15 octobre qui se passe là dans le bureau dans Port-au-Prince. D'après ULCC, rencontre ça a été faite dans le cadre de collaboration entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer les outils et structures qui servent dans la prévention avec poursuite et crimes financiers. Crime moun k'ap volé l'argent l'État yo. Un sujet principal qui a été parlé sous lui, c'est modernisation système concentration données sous déclaration bien avec participation dans fonds publics que y aurait les SIDEP 3 qui c'est système déclaration électronique publique. SIDEP c'est une plateforme électronique que ULCC développée pour permettre aux autorités publiques à gros fonctionnaires faire déclaration bien sous internet. Jean la loi amendé, système ça permet pays à gagner plus transparence dans gestion richesse avec bien l'État et puis faciliter travail ULCC pour vérifier si il y a augmentation bien qui pas justifié ou soit qui en conflit entre intérêt personnel et intérêt public. Version SIDEP 3 que yo parlé de lui, yo parlé sous lui, et ben c'est une version qui est plus moderne et puis qui gagne plus opportunité, yo capable permettre yo gagne plus sécurité électronique contre fraude avec accès sans autorisation. Eh bien, ils sont capables de faire interface avec les utilisateurs modernes pour permettre aux fonctionnaires de soumettre déclaration bien plus facile, lien direct à unité judiciaire et spécialisée dans le crime financier et pour accélérer l'enquête qui a mené sur eux. Et puis, un système contrôle de données pour permettre analyse automatique avec détection anomalie, c'est-à-dire anomalie dans les affaires système financier pays. L'ambassadeur Hélène Ross a répété que l'Union européenne était engagée pour aider Haïti dans la lutte contre la corruption, pour améliorer conditions gouvernance et puis pour bailler institutions tant que ULCC moyens techniques et financiers pour travailler plus efficace en Haïti. Avec support Union européenne avec l'autre partenaire international Haïti espérer capable de faire de système ça qui est le SIDEP 3 tourner des outils clés dans la lutte contre la corruption, renforcer confiance publique là dans l'institution de l'État. Et puis fait plus diminution dans l'impunité financière qui t'a miné le système dans le pays d'Haïti pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, ULCC qui vient aujourd'hui a des outils électroniques qui permettent de gérer les questions
fraude dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, CARICOM demandé pour renouveler le programme Hope Help pour Haïti. Dans un mémorandum, chef gouvernement communauté Caraïbe, CARICOM encourage l'administration États-Unis ensemble avec le Congrès pour prendre mesure en urgence pour faire avancer une législation, une loi pour rétablir le programme Hope avec le programme Help là. Des programmes qui expiré déjà dans le mois de septembre passé là. Loi ça yo bail traitement sans taxe aux États-Unis pour certains produits textiles avec RAD qui manufacturés par Haïtiens et en Haïti. N'a pas rappelé que programme ça yo, programme Hope là, qui c'est Hemispheric Opportunity Through Partnerships Encouragement Act, avec loi Help là, qui c'est lui-même Haiti Economic Lift Program Act, c'est loi qui baille avantage spécial pour Haïti dans le commerce que l'a fait avec États-Unis. Surtout dans le secteur toile avec Ferrad. Le programme permet RAD à l'autre produit qui fait au soit manufacturé en Haïti, entrer sur le marché américain sans ne pas payer droit à la douane. Dans les conditions de travail et origine de travail là, qui fixé clairement par loi ça. D'après CARICOM, avantage commercial ça a joué un rôle important, fondamental dans le développement économique avec social pays d'Haïti, pendant que a renforcé les relations entre business haïtien et business américain. Mais depuis loi préférentielle ça nous dit, depuis loi ça a été expiré dans fin mois septembre 2025 ça qui se passe là, inquiétude a monté sous conséquence que le cas gagné sous travail, investissement avec certainement l'avenir, entreprises qui même dépendent de l'exportation Haïti dans le secteur textile, qui veut dire dans le secteur Ferrad. CARICOM fait connaître que l'effet négatif avec PET programme ça capable d'aggraver la crise économique et sociale dans le moment côté que le peuple haïtien a plus besoin de solidarité internationale. C'est peut-être ça, Bloc Pays Caraïbe là a demandé Washington avec Congrès pour agir pressé pour renouveler loi ça yo, et puis rétablir programme Hope et programme Help yo. Pendant ce temps, CARICOM rappelait tout que renouvellement engagement ça important non seulement pour l'économie haïtienne, mais tout pour qu'il une relation économique solide entre États-Unis et Caraïbes là, et puis pour encourager stabilité et développement durable dans la région. C'est dans le même contexte ça que les deux partis politiques unis là, Clarence Renoir lui-même, lui-même tout, il était écrit même Congrès américain yo, qui ont même réuni en un groupe minorité dans le Parlement qui est les Black Caucus là pour demander yo mettez au même tout et tout ça est capable, tout fait tout effort qui est capable intervenir pour forcer l'administration de Donald Trump là renouveler loi Hope avec loi Help là pour Haïti. Clarence Renoir a nous plus de détails sur des démarches ça que parti uni là a entreprendre bon côté Black Caucus là où gens peut aider pays d'Haïti renouveler loi Hope avec loi Help là. Clarence Renoir. Nous sensibiliser par le fait que loi ça ajoute à la yo capable suspendre et il va mettre 26 000 personnes au chômage dans le pays. Et lors dit 26 000 personnes au chômage, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont affectées par une décision comme ça. Il va affecter l'économie noire, il va affecter la vie en Haïti en général, et il va y avoir plus conséquences néfastes aux populations qui sont concernées par les gens qui ont un job, même si ce n'est pas des jobs qui sont intéressants, parce que c'est un job factory, il est difficile, on va le payer. Cependant, c'est 26 000 quand même, 26 000 personnes qui travaillent et qui ont perdu le job potentiellement. Donc, là, nous pensons à ça, nous réfléchissons dans la partie, nous dit, qui démarche nous sommes capables de faire pour ça? Nous écrit secrétaire d'État américain, nous écrit Black Caucus là tout pour nous dire est-ce que vous êtes capable de faire une plaidoirie pour nous auprès de l'administration Trump là pour que ne pas quitter ou couper loi ça, pour pas couper avantage ça que industriel de sous-traitance gagne sur Haïti pour continuer à investir pour capable créer plus d'emplois parce que toute crise politique où nous gagne là insécurité si tu as un emploi dans le pays pour mettre les jeunes garçons et jeunes femmes dans le travail, il y a un pile qui peut entrer dans l'insécurité. Regarde des gangs qui réunissent les gens, il y a des kits scolaires pour petits, il y a l'argent pour voir les gens à l'école. On dit tout c'est le monde à l'envers. Donc nous-mêmes nous faisons des démarches ça et nous pensons que le gouvernement américain a sensibilisé par appel ça que nous lançons. Ce n'est pas pour intérêt direct personnel, nous, mais c'est pour intérêt pays. Nous disons il n'est pas bon pour mettre 26 000 personnes au chômage. Dans une situation économique qui est déjà très précaire déjà, et dans une situation côté d'insécurité qui fait monde pas qu'à vivre bien dans le pays. C'était Clarence Renoir, leader parti politique ça qui les unir dans une interview que le débat télé image via téléphone côté que t'a expliqué position parti position que lui prend lui-même personnellement pour l'écrit Congrès américain Black Caucus là pour essayer de regarder qui gens capable intervenir pour renouveler loi Hope avec loi Help ça pour aider le pays d'Haïti. Une autre volet d'actualité à nous joindre que Gerline Morissette, que tout le monde connaît sous nom porte-parole Laria, dénoncé Samuel. Samuel dans le canapé vert, avec tout vivre ensemble, qui a fait l'argent sous tête population, dans une question révolution. Gerline Morissette, alias porte-parole Laria, fait connaître, pour t'a fait Samuel confiance, faut qu'il t'a entré dans la ville d'accueil pour tuer tout membre KPT, avec tout ministre qui l'a. Une déclaration que certains monde évidemment considéré comme incitation à la violence. Nous faut entendre quand même un extrait dans la déclaration ça.
Déjà, il va remettre les résultats. Il sous bluff. Il va pas résultat et nous tendez en pile bagaille qui dit dans bail Samuel là. Qui ça dit tant comme ça nous pas pour connaître. Ça qui dit, ça le fait, ça qui fait. Ouais nous toi grand parole là. Il prend propre dans mes gouvernement acheter ou pas comme ça, ou pas attendre ça tout, ou pas attendre à bail tout dans toute radio que gouvernement acheter Samuel l'autre mettre comme secteur privé là donne. Après dit même pas gagner sérieux qu'a régler. Parce que le problème n'est pas un problème, c'est pas un problème moun canapé veiller seulement, c'est un problème nous tous liés. C'est tout le peuple qui pour lever camper dans ça qui gagne dans le pays là. Alors pour nous tenter Samuel là, il faut le temps entrer avec tout comme moun et puis la racher et CPTA. Ça seulement pour Samuel t'a fait pour tuer CPTA. Mais en fait, prend peuple là, courir monter, courir descendre, faire l'obéi, nous fait ça trop. Comment tuer CPTA? CPTA a 9 présidents de tuer. Marcher, racher, voyez bal dedans, voyez bal mettre grain dans monde, voyez bal dedans, longer quelques ministres dedans, longer quelques présidents dedans. Mais dès pour pas faire ça, vinn prend peuple là courir monter après ça c'est peuple là encore yo racher, c'est peuple là qui retourne victime. Après ça Samuel lui-même il courir école l'on côté, la manger la boire madame ni à petit et puis tout le monde mourir net dans bataille là. Tempête tropicale qui relève Melissa formée dans Caraïbes là et li sous route pour arriver à Haïti. Météorologiste averti que gros la pluie, inondation à gros vent qui sorti dans tempête ça, qu'a frappé pays d'Haïti et pays Jamaïque dans fin semaine ça. Hier mardi, Centre national cyclone États-Unis a publié une alerte cyclone pour quelques parties dans pays d'Haïti pendant que le gouvernement Jamaïque là lui-même a publié une alerte tempête tropicale pour île Pal là. Tempête là environ 310 km dans le sud-sud-ouest Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, il y a un vent qui a déplacé avec une vitesse maximum soutenue de 50 000 par heure et puis tempête là lui-même a déplacé dans la direction l'ouest à 15 000 km par heure. Officiel a dit que Haïti et la République dominicaine a 5 à 10 pouces la pluie vendredi cap vin là et puis pays Aruba, Porto Rico et Jamaïque capable de recevoir 1 à 3 pouces accumulation de l'eau la pluie. Nous parlons fois ça dans la cour Miami avec Jude de Hansky. Jude de Hansky lui-même, l'hypothèse Miami Soudol, nous dit ça déjà. Toute actualité qui a déroulé dans la communauté haïtienne dans Miami, c'est Whoopi qui bonne nouvelle ça. On allait avec Whoopi depuis Miami. Dans un meeting électoral qui a déroulé dans le local Parti démocrate là dans Miami, congresswoman chez la chère Phyllis McCormick d'origine haïtienne, tenant un échange de mots déplacés avec opposant principal li dans la prochaine élection qui c'est Elijah Manley. Selon ce que rapporté journaliste qui était sous place, congresswoman Sheila Phyllis McCormick, 46 ans, tenait un meeting électoral avec des jeunes démocrates en Florida. Les que candidat qui en face li a Elijah Manley, 26 ans, prend la parole comme simple citoyen pour demander congresswoman pour une explication sur 5,7 millions de dollars taxes payées à l'agent en dit plus que le te recevoir l'ELPAT co-élu et l'étape dirigée une agence santé qui te font l'État pour aider. Pendant que congresswoman répond que c'est une caisse qui fait main depuis l'année passée, il tout profité salambé à quelques paroles puis Mambouk, il a Manley qui lui-même by quelques réponses qui papotaient en bien congresswoman. Et sortant de là, réunion en péril et c'est quelques citoyens présents qui fait messieurs Damio pas arriver mettre main. N'a fait songer que congresswoman chez la chère Phyllis McCormick relé devant la justice semaine passée en haut, candidat Elijah Manley pour diffamation et lui demandé $1 million dommages et intérêts. N'a fait connaître que l'élection primaire démocrate prévoit pour dérouler 18 août 2026 et bataille apparaît féroce entre deux candidats silayo. Document public qui est disponible indique que Elijah Manley c'est un candidat important. Il a déjà ramassé $599 000 dans le compte électoral alors que congresswoman chez la chère Phyllis McCormick ramassé $227 000. Il est important pour nous ajouter que chez la chère Phyllis McCormick, c'est la première fille haïtienne-américaine dans Florida qui est élue dans le Congrès américain. Lycée représentant 20e district depuis l'année 2022, l'issue deuxième mandat. Sandro Martelly, qui c'est petit ancien président Michel Martelly, était dans le programme Sounds of Little Haiti dans Florida, vendredi qui se passe là. Artiste à dans le micro, lui fait connaître les musique tout neuf. Sous ma chère. Le moment ça là, jeudi à vendredi 17 et nous sommes là avec musique matin qui est le Game Over. M'a invité tous les spectateurs, tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui branché à côté de dernière musique ça, il est disponible sur toute plateforme yo. Il est le Game Over. On est écrit Sandro Martelly, Game Over, n'a joindre et puis bon feedback nous fait connaître ça penser qui j'en senti nous, si nous aimons partager les amis nous, famille nous, ex nous, next nous, ennemi nous, à tout le monde net one, gars nouvelle là, musique là gay. Bon, moi, dis-moi, ça va faire quelques temps sans doute pas performer. Est-ce que c'est moi qui pas qu'on a performé ou bien ça fait quelques temps? Non, ça qui vient arriver, c'est que on connaît que d'habitude nous performons en tant que duo haïtien.
mais nous avons décidé pour nous prendre un petit pause, côté que nous avons fait un petit recul sur ce stage là, pour nous focus sur nouvelle musique, nouvelle création, nouvelle production. Et pendant qu'on a fait ça, en parallèle, moi, j'ai voyagé mal en France, je fais des tournées en France, Australie, Nouvelle-Calédonie et les îles Salomon. So nous faisons virer, nous, juste pas dans la zone là. Et famille en forme, tout le monde en forme? Tout le monde en forme, grâce à Dieu, nous ne pouvons pas plaindre. Nous vivons nous là, et nous vivons, nous mangeons. Et puis, on a fait ça moi-même, bon, moi, je fais ça moi-même qui c'est musique. Et je fais tout moi-même, je vais essayer de plus plaisir, plus l'amour, et puis, ouais, plus de bagaille. Comment c'est président? Monsieur en forme, monsieur en forme. Merci. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Merci Jude Ronsier depuis la Cour Miami. Jude Ronsier, c'est lui-même qui a toute dernière actualité, ça va passer dans la communauté haïtienne dans Miami. Jude Ronsier, journaliste, collaborateur. Nous dans l'émission ça.